Donc bonjour à tous. Dans cette vidéo-là, on va parler de transformation de Fourier. La transformation de Fourier, d'abord, historiquement, a été introduite par Joseph Fourier, qui est un mathématicien et physicien français. Donc, Fourier, il a établi son équation qui décrit la diffusion de chaleur. Lorsqu'il a trouvé cette équation, il a essayé de trouver une solution générale à cette équation. Et qu'est-ce qu'il a conclu que les solutions qui admettent cette équation, qui est une équation en dérivée partielle, sont des harmoniques, c'est-à-dire des sinusoïdales, des cosinus et des sinus. Et il a trouvé que la solution générale, c'est la somme de toutes ces fonctions qui sont des fonctions périodiques. Mais Fourier, il a généralisé cette solution lorsqu'on a aussi des fonctions qui sont non périodiques. Donc, on applique la transformation de Fourier lorsqu'on a des fonctions non périodiques, c'est des transformations. Et il a généralisé la somme par une intégrale. Donc, ces fonctions-là qui sont non périodiques, elles appartiennent à un espace qui est l'espace LP, l'espace de Lebesgue ou bien l'espace de Hilbert. Donc, pour commencer, on va définir cet espace-là, l'espace L, et on va voir comment la transformation de Fourier définie et des propriétés de cette transformation-là. Donc, soit phi, l'ensemble des fonctions continues indéfiniment dérivables, c'est-à-dire que phi contient un ensemble de fonctions. Ces fonctions-là sont on peut les dériver et les intégrer plusieurs fois, c'est-à-dire que sont de classe C infinie. Donc, ces fonctions sont de variables réelles, mais à valeur dans C ou dans R. Là, il y a une différence lorsqu'on parle de transformation de Laplace. La transformation de Laplace, la variable est complexe, non seulement réelle. Et la valeur peut être dans R ou bien dans C. Donc, soit une fonction f dans R vers R, intégrable si seulement on a cette propriété-là est vérifiée, c'est-à-dire est satisfaite. Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de module ou bien de la valeur absolue de cette fonction est converge, c'est-à-dire qu'elle a une valeur bien finie. Donc, l'ensemble de toutes les fonctions qui satisfont à cette propriété-là, qui sont des fonctions intégrables, est noté L1. Donc, L1, c'est l'espace des fonctions absolument intégrables sur R. Donc, de même, on note L2, l'espace des fonctions, ou bien l'ensemble des fonctions qui appartiennent à phi, c'est l'ensemble des fonctions. Phi, c'est l'ensemble, L, c'est l'espace. Donc, L2, c'est l'espace des fonctions qui ont un module au carré intégrable. C'est-à-dire que l'intégrale de f au module au carré est converge. Et c'est l'espace L2 qu'on appelle aussi l'espace des fonctions à carré sommables. C'est-à-dire que la somme sur toutes les fonctions au carré et converge. Donc, on va généraliser les espaces LP. On définit l'espace LP pour P entre l'infini et 1. L'ensemble de toutes les fonctions à valeur dans R et C, telles que l'intégrale de la fonction f de x en module à la puissance pi est toujours converge. Là, on a pi, c'est l'espace LP. Avant, on a 1, c'est l'espace L1. Là, on a 2, c'est l'espace L2, et ainsi de suite. Donc, la transformation de Fourier,
définit le spectre d'une fonction aux distributions. Donc la distribution là, entre parenthèses, on va le laisser pour un autre vidéo. Donc cette transformation-là de Fourier nous permet de calculer explicitement des solutions d'une classe très grande des équations différentielles ou bien des équations dérivées partielles sur tout l'espace entier. Donc qu'est-ce qu'on comprend ou bien qu'est-ce qu'on conclut que les transformations de Fourier peuvent être utilisées pour résoudre des équations dérivées, c'est-à-dire des équations soit différentielles ou bien soit aux dérivées partielles. Donc, c'est un outil très puissant en mathématiques ou bien en physique. Donc, on va donner la formule qui nous définit la transformation de Fourier. Donc, soit une fonction f appartient à l'espace L1. Donc, non, on va se limiter à seulement en l'espace L1. Et lorsqu'on veut calculer les densités ou bien les énergies, on va aller à l'espace L2. Donc, on appelle transformation de Fourier de f. Voilà l'expression. F, c'est la transformation de Fourier de f de x qui égale f de i, notre fonction. Et cette f de i est donnée par la formule suivante. F de x exponentielle moins i fois i la variable i et fois x la variable x, intégrant sur d de x. Alors là, ce que je veux dire, c'est que il y a des bouquins, il y a des autres ouvrages qui divisent là sur deux pi. Donc la base ou bien l'information qui contient la transformation de Fourier reste inchangée. Donc c'est seulement en convention. Donc de même, on définit la transformation de Fourier conjuguée au inverse de f, c'est f de x qui est égal à l'intégrale de f de i exponentielle u x d de x. Là, c'est pas d de x, c'est d de i. J'ai mis une erreur là, c'est d de i. Il faut faire attention, c'est d de i. Je m'excuse. Donc, la différence entre les deux transformations directes et inverses, c'est seulement un moins là. Le moins et on change x par u. Donc, x par i. Donc, c'est ça, la transformation de Fourier et la transformation de Fourier inverse. Voilà un théorème qui est très important, soit en électricité ou bien en électromagnétisme pour les signaux électriques, et soit dans la mécanique quantique lorsqu'on veut calculer les densités. C'est le théorème de Palancher. Donc, on considère une fonction f de t qui appartient bien sûr à L1, qui est définie dans le domaine temporel, et sa transformation de Fourier est, donc là, on a changé x par t et u par nu, c'est-à-dire l'espace-temps et l'espace des fréquences. Donc, la transformation de Fourier est donnée par et la transformation de Fourier inversée est donnée par. Donc, ces deux formules, on va les besoins pour trouver le théorème de Palancher. Donc, on a le module de f au carré, c'est la fonction. Ouais, c'est f fois le conjugué de f. C'est pas, et les trois, c'est le conjugué. Donc, c'est la définition d'un modèle, il est connu. Hein. Donc, il faut conserver ces deux formules pour trouver la formule finale qui est le théorème de Palancher. Donc, on commence. Donc, on a l'intégrale de f de t au modèle au carré. Donc, on a déjà vu que f de t, c'est f au carré, bien sûr, le modèle au carré, c'est f de t fois le conjugué de f. On a f de t, on va laisser inchangé. Et on remplace f de t conjugué par son transformation de Fourier. Et en entrant le conjugué à l'intérieur, donc le plus là devient moins parce qu'on a i, et f de nu devient la
le conjugué de f de nu. On change l'ordre de l'intégration, c'est-à-dire en sortant f étoile et en entrant f de t. Là, cette expression-là, elle est donnée avant, c'est f de nu. Donc, cette expression, on le remplace par f de nu. Donc, en final, c'est qu'on est en mathématiques, toute grandeur multipliée par son conjugué, c'est le modèle de ce grandeur au carré. Donc, et en final, on trouve notre théorème, c'est le théorème de Palancher qui nous dit que l'intégrale de la fonction f de t au module au carré dans le domaine temporel égale à celui dans le domaine fréquentiel, c'est la conservation de modèle ou bien la conservation de l'énergie, parce que le modèle au carré d'un signal lorsqu'on est en traitement de signal, c'est l'énergie. Et en mécanique quantique, t devient x et nu devient pu, c'est la conservation entre l'espace des positions et l'espace des impulsions. Donc, on va faire un bref vision en ce qu'on a en mécanique quantique. Donc, soit psi de x, une fonction complexe, et la fonction d'onde. À variable réelle, bien sûr, comme on a déjà vu. Une nouvelle fonction aussi, psi de k, c'est psi de x, c'est la transformation inverse de psi de k, bien sûr. Donc, en mécanique quantique, on divise là, on change la convention et on divise sur la racine de 2p. Et on a la dualité entre la position et l'impulsion, ou bien le vecteur d'onde. Et Deep Broglie montrait qu'il y a une correspondance entre le vecteur d'onde et l'impulsion par l'équation de De Broglie qui reliait l'impulsion et le vecteur d'onde. Donc, psi de x, c'est la transformation de Fourier inverse de psi de k, bien sûr. Donc, c'est ce que j'ai dit, on va faire un changement de variable, on change k par p et on trouve l'expression finale qui relie la fonction d'onde dans l'espace avec la fonction d'onde dans l'espace des impulsions. Donc, comme j'ai dit déjà, parfois on utilise transformation de Fourier pour non seulement transformer ou bien faire la correspondance entre l'espace et l'impulsion, mais aussi pour résoudre des équations dérivées partielles ou bien des équations différentielles. Donc voilà le tableau là. On a la première transformation de Fourier d'une fonction dans l'espace des positions vers l'espace des impulsions. On a déjà vu. Donc, la transformation de Fourier est linéaire, c'est-à-dire lorsqu'on fait lambda psi de x, elle reste le même, c'est un opérateur linéaire. Donc, on a aussi lorsqu'on change de l'échelle, c'est-à-dire on augmente ou bien on diminue le spectre de la fonction. La transformation de Fourier devient de cette forme-là. Lorsque on multiplie la transformation de Fourier par ix, on fait la transformation, c'est comme on dérive la transformation, la fonction k dans l'espace des k, et l'inverse, vice-versa, parce qu'on a la dualité entre ces deux grandeurs. Lorsqu'on dérive et on fait la transformation, on trouve ek fois psi de k. Et lorsqu'on multiplie par l'exponentielle d'un paramètre constant fois x, et on fait la transformation de Fourier, on trouve que la fonction de l'espace des k est translatée par un paramètre ou bien un grandeur k x égale 0, et l'inverse, lorsqu'on translate la fonction et on fait la transformation, on trouve qu'on a seulement multiplié par un exponentiel, et en final
l'égalité ou bien le résultat qui est très bizarre, c'est que lorsqu'on fait la transformation de Fourier d'un gaussien, il reste un gaussien, c'est-à-dire qu'il est conservé. Donc c'est ça, donc je vais laisser les séries de Fourier pour une autre vidéo. Donc on va dans ce dans ces vidéos-là, à chaque vidéo, on va aborder un transformation, un outil mathématique qui nous intéresse en physique. Et merci beaucoup à un autre vidéo, Inch'Allah.